Alors, bienvenue. Voilà, nous allons commencer pour cette séance à l'épreuve posée au baccalauréat de Terminal S au Liban en mai 2016. Et nous commençons par l'exercice 1. Tout ce qui est écrit au tableau est dans le manuscrit qui commence à la page 1485. Et le film d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, porte le numéro 46. Alors, comme d'habitude, bien sûr, je vous présente le texte et nous ferons le corriger au fur et à mesure. Il s'agit d'un problème de géométrie. Alors, je vous lis. On considère un solide ADECDF. Le voilà. ADECDF. Voilà. Constitué de deux pyramides identiques ayant pour base commune le carré ABCD. ABCD. De centre I. Les arêtes sont de longueur 1. L'espace est rapporté au repère orthonormé de centre A, voilà, et de vecteurs unités AB, AD, AK. AB, longueur 1, AD et AK, de longueur 1. Alors, n'oubliez pas que les pyramides sont identiques. Cela veut dire que toutes les arêtes sont de même longueur 1. On va s'en servir, bien sûr. Premièrement, montrer que IE égale racine de 2 sur 2. C'est très facile. On va se servir du théorème de Pythagore. Alors, toutes les arêtes sont égales à 1. Et ABCD est la base qui est carrée. On nous demande de montrer que IE égale racine de 2 sur 2. C'est très facile. Voilà, IE. Alors, nous allons chercher, par exemple, IB. Alors, IB, regardez, voilà. En employant Pythagore. Alors, d'abord, la diagonale du carré de côté 1 mesure racine de 2. D'après Pythagore, DC carré plus CB carré, ça fait 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2 pour BD carré. Donc BD égale racine de 2. Et IB, c'est la moitié de BD. Voilà, ça fait racine de 2 sur 2. Voilà pour la première question. En déduire les coordonnées des points I, E, F. Alors, comment chercher les coordonnées dans l'espace grâce à un repère? Le voilà. AB, AD, AK. Grâce à un repère. Alors, je vous dessine ici en petit. Voilà, c'est la place que j'ai, c'est tout. Voilà. Pourquoi pas? Alors, AB porte l'axe des X. Voilà. AC, AB, alors AD et AK sont les vecteurs unités. Donc, AY, c'est le deuxième vecteur. Donc, ici, nous avons AB, ici, nous avons AD, et AK est perpendiculaire au plan XAY. Le voilà, AK de longueur 1. AK nous donne l'axe des Z. Z s'appelle la côte du point. Alors, en général,
Comment trouver les coordonnées d'un point M de l'espace? J'avoue que c'est pas évident. Alors voilà ce qu'on fait. De M, on trace sa projection sur le plan de base X, A, Y. J'avoue qu'on ne sait pas très bien où s'arrêter. C'est difficile à faire. Alors, voilà le point M1 par exemple. Mais, à partir de M1, on trace des parallèles à AX, le voilà. Vous voyez? On trace une parallèle à AX et une parallèle à AY. Et ça nous donne les coordonnées X, le voilà, X du point M1, c'est-à-dire du point M, et Y, voilà Y, jusqu'ici. Donc, là nous avons X, ici Y du point M1, d'accord, mais ce sont aussi X et Y du point M. Après, nous traçons de M la parallèle à AM1 qui vient couper l'axe des Z, vous voyez, en ce point M2. Et AM2 égale M1N, et ce sera la cote Z du point M. Donc, X, Y et Z. Voilà comment on fait pour trouver les coordonnées d'un point. Alors maintenant, on nous demande les coordonnées de IEF. Alors, I, le voilà. Il est dans le plan du carré de base. OK. I est le centre du carré, ce qui fait que ces coordonnées vont être 1,5 pour X, 1,5 pour Y. Alors, pour X, 1,5, pour Y, 1,5, et Z, la cote, est égale à 0 parce que le point I est sur le plan de base. Donc sa cote égale 0. Après, le point E, eh bien, on va encore appliquer le théorème de Pythagore dans, par exemple, ce triangle. Voilà. Nous avons EB qui vaut 1. IB, nous l'avons calculé tout à l'heure, IA égale IB, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Et avec théorème de Pythagore, on calcule H, ce qui fait que, regardez, IE carré plus IB carré égale EB carré. On s'intéresse à IE carré, on va l'isoler. Et IE, pour être léger, on le remplace par H. Ça fait H2 égale EB carré moins IB carré. EB vaut 1. IB vaut racine de 2 sur 2. Au carré, ça fait 2 quarts, ça fait 1 demi. Donc H au carré égale 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. D'où H, lui aussi, est égal à racine de 2 sur 2. C'est l'ordonnée du point E, et par symétrie, l'ordonnée de F, ce sera moins racine de 2 sur 2. Et voilà. Alors, nous passons maintenant à la question, donc premièrement, petit b.